Détendez votre figure, qu'il n'y ait aucune crispation qui vienne se loger ni dans votre front, ni dans votre gorge. Vous restez quelques secondes immobile en sentant que de plus en plus le calme et la paix se fait en vous. On dit que le yoga, dans son sens le plus large, c'est la recherche consciente et parfaite de l'union de la créature avec son créateur. Ça veut donc dire que c'est une recherche de Dieu. Il y a le Hatha Yoga, qui est également une voie d'approche de ce grand yoga, c'est-à-dire que ça peut amener ça amène certaines ouvertures, ça nous place dans une voie de plus en plus large et ça nous amène à découvrir de plus en plus la création et le créateur. Écartez maintenant vos mains. Écartez vos mains, placez maintenant le front par terre et glissez très lentement vos bras à chaque côté de vous. Allez placer les mains à chaque côté de vos pieds. Vous faites par le fait même cette posture qu'on appelle la feuille pliée, qui est une posture qui détend encore, qui va vous permettre d'être plus reposé mentalement. Maintenant, chacun y vient, par exemple, au Hatha Yoga pour des motifs différents. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de venir avec sincérité, avec simplicité. Et ce qui est le plus nécessaire, c'est d'avoir la persévérance, de continuer. Et essayez de prendre le plus souvent possible, prendre conscience de l'état de détente le plus poussé possible d'où vous partez avant vos postures pour aller dans une tension également la plus poussée possible. Alors, de plus en plus, vous serez conscient d'un écart qui se fait de plus en plus grand entre détente très profonde et tension très aiguë. Alors, vous inspirez, puis tendez-vous, levez-vous, c'est ça, vous amenez le corps absolument en diagonale, essayez de toucher les pieds complètement à plat et respirez bien, asseyez-vous, détendez vos bras, détendez vos poignets, activez la circulation dans vos poignets, bougez un peu vos jambes. Maintenant, on le fait dans l'autre sens. Placez vos mains en direction des pieds. Puis, essayez d'observer que, quand même, seulement par le fait que vous changez la direction des mains, bien, il y a des muscles qui travaillent différemment à l'intérieur de vos bras. C'est ça. Allongez bien vos jambes, partez bien détendues et vous inspirez, tendez le corps et laissez tomber la tête vers l'arrière. Vous sentez une tension dans votre gorge, ce qui stimule la thyroïde, puis vous vous asseyez. De nouveau, bougez les jambes, bougez vos bras. Après avoir fait le salut au soleil de cette façon, vous resterez très paisible debout. Remarquez que vous pourriez vous détendre également allongé, mais on peut le faire également debout jusqu'à ce que vous sentiez que tout ne soit redevenu que silencieux en vous. Voyez votre corps, imaginez que c'est votre pensée au-dessus qui vous dirige. Placez lentement vos deux mains ensemble. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, penchez vers l'avant. Les trois éléments principaux du Hatha Yoga sont la concentration, le contrôle de la respiration et la posture. Et ces trois éléments doivent autant que possible se marier, enfin se travailler simultanément. Et on arrive à être capable, oui, de plus de maîtrise sur son corps, sur le fonctionnement de son corps. Mais ça, ce n'est encore que le but, ce n'est encore que l'occasion d'aller prendre conscience, par exemple, de son système émotif et d'arriver à plus de maîtrise, plus de contrôle sur ses émotions, plus de contrôle sur ses désirs, plus de contrôle sur ses pensées. Et dans le Hatha Yoga, on suggère
des méthodes qui ont été vraiment expérimentées. Ce n'est pas la chose en soi que l'on fait qui est important, mais c'est l'esprit avec lequel on fait. On va travailler la demi-pince cet après-midi en pensant, en concentrant davantage sur le mouvement de la colonne vertébrale. Alors, détendez bien vos jambes, sentez-les relâcher, puis après, oubliez-les. Imaginez qu'il y a les jambes qui sont là, puis il y a le tronc, et il y a les bras qui vont travailler pour faire le mouvement. Pensez à votre dos. Partez toujours avec un corps bien détendu. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la quantité de mouvements que vous faites, mais c'est la qualité du travail qui est valable. Et vous êtes mieux de ne travailler que 4-5 postures dans une séance de yoga, plutôt que d'en accumuler plusieurs que vous feriez sans concentration ou enfin d'une façon plus machinale. Et je me souviens, je garde toujours souvenir d'une élève que j'ai eue dans des classes il y a plusieurs années. Je suis certaine qu'elle ne se souvient pas, qu'elle ne se doute pas que je me souviens d'elle. Mais c'est une personne qui a pris l'année, toute la saison, pour être capable de réussir cette posture renversée que vous verrez probablement tantôt. Où on soulève le siège et on arrive à faire un relevé du corps qui favorise un afflux de sang dans la tête et qui amène une détente dans le cerveau. Enfin, une posture qui est assez importante dans les postures du Hatha Yoga. Mais j'étais toujours émue de voir comment, à chaque semaine, cette personne-là recommençait avec la même patience, le même entêtement. Ben, je suis certaine qu'au bout de l'année, elle a réussi sa posture. Mais quel progrès ça a pu lui apporter au point de vue persévérance, comprenez? Au point de vue progrès intérieur, d'avoir tenu comme ça. Alors, la posture avait été pour elle l'occasion d'un progrès, dans un sens. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est à l'infini, les facettes de progrès que ça peut prendre et que ça peut apporter. Détendez un peu votre dos, sentez vos épaules se relâcher. Laissez de nouveau tomber vos bras à côté de vous. Et dépliez. Essayez de faire le mouvement avec le plus de maîtrise possible, le plus de lenteur possible, pour qu'il n'y ait pas de heurte dans ce changement de circulation du sang. Et levez lentement le siège. Prenez le siège dans vos mains. Puis gardez vos jambes droites. Gardez vos jambes hautes autant que possible. Et là, détendez votre figure. Si vous sentez une certaine crispation dans votre cou, bougez, mais très, très peu la tête, simplement pour vous aider à en prendre conscience davantage. Détendez bien votre front et gardez la posture. Essayez de trouver l'angle où votre corps est absolument en balance, où vous n'avez plus d'effort à faire et vous vous détendez. Cette posture est excellente pour reposer le cœur. Ça fait presque 12 ans que je suis venue au yoga. C'était beaucoup moins connu dans le temps. Il fallait peut-être un acte de foi que j'ai fait, certainement sans m'en apercevoir. Mais ça, je peux vous dire que ça a été la grande surprise, ça a été de voir ce que ça m'a fait découvrir, parce que j'y venais simplement pour un motif de santé physique. Je ne pouvais pas jamais soupçonner que ça m'amènerait, ça me mettrait en possibilité de découvrir une vie intérieure. Le yoga, c'est un acte de foi. Et un acte de foi, ça veut dire tenter de se placer dans un état de grande réceptivité à la volonté de Dieu, à la volonté divine. Et quand on arrive à être vraiment soumise, remarquez, il y a des personnes que ce mot soumission révolte un peu, ça dépend du sens qu'on y donne, mais qu'on fait foi. Si on fait foi, c'est déjà qu'il y a l'amour, et s'il y a l'amour et s'il y a la foi, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être
dérangés par ce qui vient de l'extérieur, parce qu'on sait que ce qui vient, ce qui nous vient, ce qui se passe, que c'est pour le mieux. Même si on regardait simplement avec nos yeux d'humains, nos yeux d'hommes ordinaires, ça pourrait avoir l'air être des, je sais pas moi, des catastrophes, des choses très, très néfastes. Mais quand on sait qu'en arrière de tout ça, il y a un plan, il y a un immense plan qui dirige tout, et qu'on en devient conscient, alors on laisse venir les choses et on les accepte. On dit non, on ne saisit pas, mais il y a une raison. Je pense que le yoga nous permet de retrouver les hommes et de voir comment, de découvrir comment, par exemple, tous les hommes sont très différents les uns des autres, mais il y a l'essence de l'homme, je pourrais dire, l'essentiel qui est le même. Et quand, avec le yoga, on arrive comme ça à découvrir, et qu'est-ce que c'est qu'on découvre en l'autre? C'est quand on arrive à découvrir justement la partie divine dans l'être. Je ne sais pas si vous pouvez soupçonner quelle joie ça peut apporter, quelle optique ça peut apporter à la vie, et où Dieu existe, ou il n'existe pas. Or, comme moi, je sais qu'il est là, qu'il existe, on consacre sa vie, on se donne, bien, qu'est-ce que vous voulez, comme Dieu est un père, Dieu est une mère, mais il peut pas nous décevoir dans ce mouvement de foi qu'on peut avoir, qu'on a envers lui. Je pense que la qualité la plus importante pour continuer sur la voie du yoga, c'est la persévérance. C'est le besoin de durer. Et durer, ça veut dire endurer, parfois. Et je pense que je vous citerai un proverbe chinois que j'ai toujours plaisir à penser, à repenser, puis à donner comme ça. C'est que le voyage de 1000 milles commence par un pas. Alors, c'est peut-être une invitation oui, à tous les gens de s'avancer, de faire un pas, puis un autre, et puis un autre, et de continuer comme ça à l'infini, puisque chaque être porte l'éternité, porte l'infini en soi, qui est l'image de Dieu en chaque individu. Vous vous écoutez respirer, vous êtes conscient, consciente des battements de votre cœur. Sentez vos poumons se gonfler, le dos de votre cage thoracique là, se gonfler, se monter. Portez maintenant votre attention dans la région du cœur. Imaginez que toute l'énergie que vous avez accumulée pendant ce cours va se centrer dans la région du cœur. Représentez-vous la région du cœur comme étant une fleur qui s'ouvrirait, qui s'épanouirait graduellement. Et apprenez à écouter le silence intérieur, votre silence intérieur, qui est toujours là, présent,
Il ne s'agit que de tranquilliser votre corps, de tranquilliser vos pensées pour être capable de retrouver ce silence intérieur qui est votre joie,